Et les voyages. Moi, mon premier voyage, bon, c'était en Floride avec mes parents, mais je suis aussi allée à Vancouver. Ça, c'était mon premier voyage en avion. Il y a une de mes amies qui habite là-bas, qui se mariait. Là, je veux absolument aller à son mariage. Et là, je ne savais pas comment, mais finalement, la vie a placé les choses pour que j'aie l'argent et qu'il y ait une de mes amies qui m'accompagne. Et après, il y a 3 ans, je suis allée en Guadeloupe avec un de mes bons amis. Ça a été un voyage assez particulier. Oui, j'ai eu des bris avec mon fauteuil. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Ça, c'était en grimpant un volcan. Ça, c'était au-dessus, au sommet du volcan. Mais je suis allée aussi au Nicaragua, l'hiver passé, pas celui qu'on vient de passer, l'autre avant. Et ça, c'était un voyage encore plus particulier parce que là, on est parti juste avec un sac à dos. J'étais accompagnée de 2 de mes amis et pas de réservation nulle part, on partait à l'aventure. Et là, cette fois-là, je suis partie juste avec mon fauteuil manuel parce qu'au Nicaragua, c'est le 2e pays le plus pauvre d'Amérique. Donc, les routes, ils sont maganées. Fait que j'avais pas le choix. Je suis allée avec mon fauteuil manuel et là, on mettait les transports, on allait en autobus, qu'on mettait la chaise sur le toit, puis moi, j'étais sur un banc, là. Je l'ai arraché un peu parce que les routes, c'est ça, ils ont bien des trous. Ça a été difficile pour moi, mais un voyage tellement extraordinaire. Ça, c'est une famille, parce que là, à un moment donné, j'avais besoin d'aller aux toilettes, puis je ne peux pas aller n'importe où, là. Fait qu'à un moment donné, on était sur le bord de la plage, et là, j'avais envie, fait qu'on a cogné chez un monsieur, une famille, puis ils ont bien voulu me prêter leur toilette. La première photo qu'on voyait, le truc orange qui était en train de se faire souffler, c'est un matelas soufflé, parce que moi, les matelas ordinaires, c'est trop dur. Donc, j'ai amené mon matelas soufflé, et à chaque 2 nuits, parce qu'on changeait de place à chaque 2 jours, il fallait souffler le matelas. Ça a été de l'équipement, ça a été difficile, mais c'était tellement agréable. Ça, c'est une association de personnes handicapées là-bas que j'ai rencontrée. Ça, c'était en chaloupe. Là, j'ai fait un tour de pick-up. Ici, il n'est pas possible de faire ça, puis pas personne qui me permettrait de faire ça, surtout pas ma mère. Mais là, ma mère n'était pas là. Fait que j'ai embarqué dans un pick-up et là-bas, c'est le moyen de transport. Moi, quand je suis allée au Nicaragua, je voulais vivre comme les Nicaraguayens vivaient. Donc, ça a fonctionné. Ça, c'était en bateau. Quand je suis revenue, j'ai eu un choc culturel. Là-bas, ils vivent simplement, puis quand je suis revenue, il faut que je vous dise que bon, les logements adaptés à Repentigny étaient construits, mais on avait une autre phase à Terrebonne. Et là, il y a des citoyens qui ont fait des pressions parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait un bloc appartement soit construit à côté de chez eux, parce que c'était pour bloquer la vue, puis c'était pour amener plus de circulation, des ambulances, puis bon. Et moi, quand je suis revenue, j'ai vu un article de journaux comme ça qui avait des gens qui s'opposaient au projet. Et moi, j'ai eu un choc très grand et j'ai écrit une lettre dans les journaux. Ça, c'est celle qui est parue dans la presse, je crois. Et maintenant, je vis sur une ferme communautaire. Après 1 an et demi à vivre dans mon appartement, j'étais bien. Là, c'est absolument ce que je voulais. Mais il y a un de mes amis qui m'appelle et il dit « Marc-Claude, il dit, moi, je vis sur une ferme communautaire, un organisme qui accueille les gens fragiles pour toutes sortes de raisons. On vit, on s'alimente de nos légumes, de la viande, des animaux qu'on élève. Et il m'a dit, viens faire un tour. Je dis, bon, OK. Puis moi, j'étais engagée, là, j'étais présidente de l'association que j'avais créée pour les logements handicapés. J'avais d'autres, j'étais impliquée ailleurs aussi. Et j'ai décidé j'ai pris 4 jours de congé à la campagne. Et là, j'ai tombé en amour avec la mission de la ferme, avec les gens, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de passer un été au complet. Et quand je suis revenue à l'automne pour reprendre mes engagements,
j'ai décidé de déménager définitivement à la ferme. Pour moi, ça m'allumait beaucoup. Et maintenant, je suis engagée là, ça fait 5 ans. Quand je dis engagée, je n'ai pas de salaire, mais je suis engagée de façon communautaire, au niveau social. Ça, c'est un de mes amis là-bas que j'ai rencontré là-bas. Il s'est acheté une Harley Davidson, puis il m'a dit « Marc-Claude, j'aimerais ça te faire un tour. » Je dis « C'est mon rêve. C'est un de mes rêves. » Fait que, il m'a assis sur sa moto, on a mis le dossier de mon fauteuil, on m'a attaché bien comme il faut, on a fait un petit tour. Pas longtemps, mais peut-être que cet été, il va être un peu plus long, le moto. Mais c'était peurant. Mais quand même, je voulais le faire, puis il était assez gentil pour le faire. Ça, c'est des gens, une fête où j'habite, il y a toujours plein de rassemblements, des grandes tablées. Et il y a de la musique aussi. Je vous parlais tantôt de slam. Est-ce que vous aimeriez ça, que je vous en fasse un? Oui. OK. C'est un slam que j'ai écrit pour la demi-finale de l'Anneau d'hier, la première demi-finale où j'ai participé. Et ça tombait la même journée du 3e anniversaire d'un de mes amis, Louis, celui qui m'a amené en Guadeloupe. Et là, je voulais lui rendre hommage. Et j'écris ce texte-là. Je vais essayer de me concentrer là, pour le faire par cœur. Là. C'est le texte le plus difficile que j'ai écrit. Fermer les yeux sur l'importance des juges, ouvrir mon cœur pour exprimer ce que tu y as inscrit. J'avais jamais osé rêver de la Guadeloupe ou des Caraïbes. Pour moi, c'était impossible dans mon univers d'intangible. Mais toi, tu m'as fait croire que c'était possible, comme si je lisais dans ma Bible. C'était en janvier. Je me revois encore dans tes bras. Le sable blanc brûlait sous tes pieds, tu me portais jusqu'à l'océan. L'eau turquoise était presque cyan. Tu te rappelles de notre promenade dans la forêt tropicale et de notre escapade au sommet du volcan? Ça n'avait pourtant rien de banal, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était toi. Parce qu'après mon pneu crevé, mon chargeur enfumé, la voiture à réparer, sur la plage, me changer, faire attention à ton dos pour ne pas te blesser, puis prendre soin de mon pied doublement fracturé. Malgré tout ça, tu as toujours gardé ton beau grand sourire d'où mon cœur s'est fait nourrir. Tu m'as même remercié de t'avoir accompagné. Je ne te croyais pas quand tu me disais ça. Ça ne se pouvait pas que tu aies apprécié ces vacances-là. Voyager avec une personne handicapée, c'est compliqué. N'empêche que c'est depuis cette belle aventure que notre histoire d'amour perdure. Ben non, on n'est pas des amoureux, mais des histoires d'amour, ça ne se vit pas juste dans un lit. C'est vrai que j'ai rêvé d'être dans tes bras confortablement blottis, mais ça s'arrêtait là. Parce que quand tu es assise sur 300 livres de tôle, quand ce qui te permet d'avancer, c'est de l'acide dans tes batteries, quand tu ne peux pas bouger si tu n'as pas été branché, et qu'une main dans le bas des reins, ça fait du bien. Être enlacé par un être humain au lieu d'être attaché pour ne pas tomber, c'est dans tes bras que je voulais me reposer. Déposer les larmes, déposer les armes pour épouser les corps et essuyer les larmes. Puis de métal, de plastique, de boutons électroniques, juste être en communion humaine où le sang se pose pour une fois dans les veines. À l'époque, je n'avais pas les mots pour te remercier. Aujourd'hui, tu prends ton envol vers ta propre destinée en me laissant l'impression que malgré les complications, on peut aussi être une bénédiction.